Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. C'est aujourd'hui, à samedi, que la communauté musulmane démarre le jeûne du mois de Ramadan après l'observation du croissant lunaire à Bondoukou et d'Abakala. L'annonce a été faite par le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Et pour permettre justement aux fidèles musulmans de passer un bon mois de jeûne, le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé a offert hier vendredi au nom du président de la République à plusieurs tonnes de vivres au COSIM, le Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques. La cérémonie s'est déroulée au nouveau siège du COSIM à Bergerville. Le reportage de Issa Chonoyeo. C'est une tradition au district autonome d'Abidjan. À chaque jeûne du mois de Ramadan, le ministre-gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara, apporte son soutien à la communauté musulmane. Pour ce mois de Ramadan qui démarre dans quelques heures, la tradition est respectée. Ce vendredi, au nouveau siège du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, à Bergerville, le district d'Abidjan a fait don de plusieurs tonnes de vivres constitués de riz, de lait et du sucre. Et le Ramadan est une période spéciale. Et ce qui est extraordinaire pour cette année, particulièrement, c'est qu'il y a une coïncidence avec les jeunes chrétiens. Et les musulmans et les chrétiens qui sont tous deux, les deux branches, les trois branches des enfants d'Abraham, se mettent ensemble pour invoquer le Seigneur par la prière et le jeûne. La joie que j'éprouve, c'est de pouvoir contribuer à la volonté du chef d'État d'offrir à ses frères et sœurs des moments de joie et de soutien. Donc les trois symboles qui se dégagent constituent la joie que nous éprouvons aujourd'hui d'être honorés, d'être reçus par Cheikh Aïma. Le président du COSIM, le cheikh Aïma Ousmane Diakité, exprime sa gratitude au chef de l'État pour ce don à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Comme les autres années, donc, il est venu nous soutenir la communauté, avec beaucoup de dons, du riz, du sucre, du lait, surtout de la générosité. C'est ça qui est le plus important. Nous avons prié pour lui, nous prions toujours pour lui, pour que Dieu le fortifie et que son exemple fasse tâche d'huile. Parce que voir les autorités aux côtés des religieux, aux côtés des populations les plus faibles, donne espoir à la population. La distribution de ce don du président de la République va se poursuivre dans les différentes mosquées des communes de la capitale économique. Et dans l'actualité, les membres de la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire, Eurocham, ont été récemment instruits sur les mécanismes de financement de leurs activités au guichet de la Banque ouest africaine de développement, la BOAD. C'était au cours d'un petit déjeuner. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Direction Amsterdam aux Pays-Bas, l'Intertrafic, le salon de la mobilité urbaine a refermé ses portes. C'était hier, les 800 exposants et les milliers de visiteurs venus des 4 coins du monde ont pendant 4 jours échangé autour des innovations technologiques. Des innovations conçues pour faciliter la sécurité et la fluidité routière. Plusieurs innovations présentées qui ont marqué la délégation ivoirienne, essentiellement composée des responsables du ministère des Transports avec notre reporter Amadou Walter Ouattara. Nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. Et dans l'actualité internationale au Burkina Faso, le chef de la junte Paul-Henri Sandaogo Dembimba, dans une adresse à la nation, a annoncé des mesures dans le cadre de la lutte contre l'insécurité et a appelé les partenaires du Burkina Faso et la communauté internationale à soutenir le peuple burkinabé dans cette lutte contre le terrorisme. En plus des actions militaires déjà en cours, Paul-Henri Dembimba a annoncé des négociations avec certains groupes armés en rupture de dialogue avec la nation. La stabilisation du Burkina Faso ne passera pas seulement par des combats, a-t-il déclaré. Et dans le tour du monde de l'actualité, au Mali, les autorités, l'armée malienne a affirmé hier vendredi dans la soirée, dans un communiqué, avoir tué 203 combattants de groupes armés terroristes lors d'une opération dans une zone sahélienne du centre du pays. Une opération qui a donc été menée du 23 au 31 mars. Cette opération de grande envergure qui s'est tenue dans la zone de Moura, à 17 km au nord-est de Kouadjourou, dans le cercle de Djenné, aurait permis donc d'abattre 203 combattants de groupes armés terroristes.
Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.